Salut les NK, comme promis, je vous ai préparé un petit condensé de notre première Ligue des clans. Notre clan 1 a fait trembler les autres, 6 victoires de guerre sur 7 batailles jouées, un grand bravo à tous. En espérant que les moments que j'ai choisis pour vous vous conviendront, on commence par les performances de nos deux TH8. C'est parti! Pour perf un HDV8 en guerre, la meilleure unité reste le dragon. Bor et Caribouf ont des techniques d'attaque différentes, mais toujours basées sur la performance des dragons. Je vous encourage donc à monter en priorité le niveau de vos dragons en passage d'HDV8. Le TH9 est un niveau d'HDV particulièrement sympa. Pas encore de TDE en face et une multitude de compos différentes tout aussi efficaces les unes que les autres, que ce soit en aérien comme au sol. Ballon, sorcière, Valkyrie, PK, l'intérêt est de s'entraîner avec différentes compos pour bien les maîtriser et pouvoir ensuite adapter la bonne compo au village ciblé. Ce type de village est une base anti-aérienne pour les TH9 assez répandue. Il reste néanmoins un vrai casse-tête à perf en TH9 même au sol. Un grand bravo à Will qui a su choisir la bonne compo et qui a géré son attaque avec brio.
Sur cette attaque, Demon Sphere, qui est un joueur HDV 8, s'est retrouvé face à un HDV 9. Il va sans difficulté pouvoir perf un hôtel de ville supérieur au sien, tout simplement parce qu'en face, l'hôtel de ville n'a pas été maxé. D'où l'intérêt de bien maxer tous les bâtiments et toutes les unités avant de passer un level d'HDV. De toute façon, ça ne fait que retarder les choses, il va bien falloir les monter ces bâtiments. Le dicton dit qu'on apprend de ses erreurs. Et bien là, c'est l'inverse. Nous avons appris des erreurs des autres. Sur les 7 jours de guerre de cette ligue, 2 clans en face n'avaient pas pris la peine de remplir en défense leur CDC. Place aux attaques de nos HDV 10. Un Queen Walk super bien géré avec des sorts de rage vraiment très bien posés. Une attaque qui ne fera pas 3 étoiles, mais qui reste une très très belle attaque avec un très beau pourcentage de dégâts. Wiki qui nous a assuré les étoiles sur les plus hauts levels d'HDV pendant cette ligue, un grand merci à toi. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Take your time to trust in me, and you will find infinity, 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 take your time to trust in me, and you will find the time goes by so naturally while you receive infinity. Sur cette attaque, on voit l'intérêt de bien vérifier les villages qu'on met en guerre des clans. Et oui, cette base avait des trous dans les remparts, ce qui a permis à notre joueur de pouvoir facilement accéder à l'hôtel de ville, pourtant placé au centre, prévu pour ne pas être pris.
L'occasion pour moi de me répéter, j'adore me répéter surtout sur les points importants, de bien maxer tous les bâtiments, de up les troupes au maximum avant de passer à un niveau d'HDV, y compris les héros. Et oui, je sais, c'est long et c'est cher, mais ça ne fait que repousser à plus tard le problème. Ici, le joueur adverse va vraiment pénaliser son clan parce qu'il n'a pas maxé son village. On finit donc avec l'attaque de notre seul TH11 qui était en guerre. Nawen est à compte volontairement Préma. Son but est de passer TH12 le plus rapidement possible pour débloquer les unités disponibles en TH12 et fournir le clan. Ici, Nawen se retrouve face à un autre HDV11 également Préma. Il va le démolir en aérien. Je vous laisse regarder. Les Natural Killers en deuxième place de la poule de sa première CWL. Je suis très fière de vous. Tous nos joueurs ont fait le maximum, ont fait toutes leurs attaques. Je vous dis un grand bravo. Que du bonheur, on passe en Ligue hors 2. Bravo!